Bonjour, 34e Coupe de l'América, journée numéro 12, régate numéro 14 entre Kiwi et Américains. Et regardez à San Francisco, les quais sont noirs de monde, noirs des maillots All Black. Aujourd'hui, on a une météo plutôt 14 nœuds, marée montante, mais surtout il reste des petits nuages, c'est très dur à lire. Et encore les deux bateaux rejaugés, le boat sprint américain est sur l'étagère et nous allons voir aujourd'hui deux régates. Régate numéro 1, numéro 14, les Américains rentrent bâbord avec ses 10 secondes d'avantage. L'objectif c'est d'être à gauche parce que la ligne est favorable à gauche et en plus il y aura l'engagement à la bouée. Ce que fait très bien Spithill, regardez-les ici, lancé à fond avec des vitesses assez similaires au départ. Il va même se faire lofer pour terminer face au Golden Gate et abattre finalement, il n'y a pas tant de vent que ça jusqu'à la bouée de Reaching qu'il passe 6 secondes de vent, très bon départ. Portant au milieu très sérieux des Américains qui rebondissent de boundaries en marquant sérieux avec 300 mètres d'avance dessous à la porte sous le vent. Split classique, ils vont chercher leur petit gauche pour avoir un retour tribord. Préserré, difficile, très dur de lire ces risées aujourd'hui avec ces petits nuages qui restent en haut. L'eau est très verte. Les Néo-Z reviennent tellement près qu'ils abattent au croisement numéro 5 derrière en bâbord. Mais les Américains, intelligemment, en lisant bien le plan d'eau, restent bâbord jusqu'en haut de la porte avec une tendance cap énorme, seulement 16 nœuds de vitesse. Mais ça leur permet de croiser juste devant à la porte. Juste devant, pourquoi? Pour avoir la bouée de droite et avec 15 secondes d'avance, abattre dans le vent pour ce qui va être un bord de portant de folie. Bord de portant incroyable de cette régate 14 qui va rester dans les annales. Tout commence bien pour les Américains, milieu de parcours, 35 nœuds, 350 mètres d'avance. Et là, ils ratent un empannage et boum, les deux coques collées sur l'eau dans une molle qu'ils n'avaient pas vue. Les Néo-Z reviennent et croisent même 6 mètres devant et repartent en empannant à gauche, juste au-dessus d'Alcatraz. Et là, c'est au tour des Néo-Z de faire deux empannages de suite collés à l'eau, avec pas beaucoup de vent. Et les Américains repartent, écoutez-moi bien, 700 mètres devant. Distance qui est divisée par 4 dans les 2 minutes qui suivent, parce que les Néo-Z reviennent avec une risée, les Américains en panne dans la molle, coque scotché, ils réempannent, ratent leur empannage une nouvelle fois dans la molle, ce qui permet aux Américains de croiser 35 secondes devant. Ouf, ils passent la ligne au vainqueur, ouf, une bonne claque, ça vaut le coup. Quelle tension incroyable, 8-4. Tout est à refaire. Ah ben il y a donc une régate numéro 15. Changement de génois chez les Kiwis qui mettent plus petit parce qu'on annonce plus de vent, peut-être 18 nœuds. Départ étonnant de Spithill qui arrive à faire un retour en virant de bord en étant établi tribord mais établi un peu tard. Regardez, ah non, il réclame. Et regardez vu de l'intérieur. Et non plus, vu de l'intérieur, les Néo-Z ont commencé à bouger dès qu'ils étaient établis. Il n'y aura pas de pénaux, mais c'est une nouvelle fois la gauche de la ligne qui est mieux à la bouée. Il faut avoir l'engagement. Ce que fait très bien Spithill, bien qu'un peu plus lent. Ils sont lancés tous les deux à fond. Ils l'offrent un tout petit peu pour avoir de la vitesse. Ils passent 3 secondes devant les deux bateaux en l'air à la bouée de Reaching. Encore un super départ des Américains. L'avantage bâbord de 10 secondes se confirme. Premier bord de portant, les Américains vont comme des balles, ils sont 700 mètres devant, ils enroulent en bas avec 8 minutes d'avance, c'est facile. Le préserré, le marquage est large, le plan d'eau est toujours aussi difficile à lire, mais ils y arrivent bien. Ils choisissent même la bouée de gauche, là-haut, ils vont vraiment vite. Je pense que le génois de mon grand-père marche mieux que le petit génois des Néo-Z. Bord de portant qui s'annonce tranquille, et bien pas du tout. Une nouvelle fois, à la fin du portant, les Néo-Z reviennent à 120 mètres. Ça va être difficile, mais la lay-line des Américains est parfaite. Enroulé, victoire, waouh, 8-5 aujourd'hui, il y a 8-5, étonnante journée des Américains. Conclusion, on en est à 8-7, on en est à 8-5, incroyable déroulement de cette régate ici. Deuxième point de cette conclusion, on peut passer facilement de 700 mètres à derrière sur ces régates de portant, au prix auquel les architectes nous vendent les mètres gagnés, on a dépensé beaucoup de sous aujourd'hui. Troisième point, les Kiwis ont les visages de plus en plus marqués, et Dean Barker dit on va arrêter de faire des erreurs, il dit aussi everyone's absolutely fine. Et ben voilà, si tout va bien, vivement la 16e régate. Good luck and a good day.